bien. Ça commence déjà à sentir un petit peu la formule là, hein. Un petit peu, et c'est pas une formule qui me plaît des masses, je vous cache pas. Ok, juste avant de démarrer, je tiens à dire que c'est un épisode qui, je pense, passe très bien pour un enfant de 8-10 ans. Voilà, c'est un peu comme le film Winnie l'ourson et les félins dans un sens. C'est un film qui est pas pour moi parce qu'une fois de plus, j'ai un âge à 2 chiffres avancé, hein, et je n'ai plus du tout cette naïveté qui fait que j'accepte des trucs traités aussi facilement. Mais là, pour aussi basique qui est le message de Winnie l'ourson et les félins, son traitement qui n'a absolument aucune profondeur, et le fait qu'il ait été vu des centaines de milliers de fois avant, je peux comprendre que pour un enfant qui découvrirait ce genre de choses, c'est une bonne chose à voir, ce genre de choses. Winnie l'ourson et les félins. C'est pareil pour cet épisode. Voilà, c'est pour une série pour enfants, c'est vraiment pour enfants, et je n'ai pas de gros problème avec ça. Et voilà, je ne suis pas un enfant. Et une fois de plus, si ça vous énerve qu'un adulte traite ce genre d'histoire avec son regard d'adulte, tant pis pour vous, je ne vous force pas à regarder ces vidéos. Donc, ça commence avec Elena qui s'amuse sur le dos de son jagon préféré, puisque c'est toujours avec lui qu'elle vole apparemment. En train de s'amuser à faire les fous dans les airs, parce que ça ne le dérange plus du tout d'être monté celui-là. Et alors qu'il voyage un petit peu à travers les cascades, etc., il y a le volcan, le mont Fuego. Je vais éviter de me moquer, mais ça fait tourner un peu bien. Le mont Feu, en fait. C'est bien. J'imagine que en plus, si ça se trouve, ça existe. Donc, je me moque d'un truc déjà existant. Mais voilà, le mont Fuego, ça fait très con, je trouve, comme appellation. Bref, le mont Fuego qui menace d'entrer un petit peu en éruption. Et il y a le Jagon qui explique que ça vient du fait que durant la période où elle était absente, il y a un monstre qui s'est installé dans le coin. Et le magma suit ses sautes d'humeur. Très spécifique, en fait, c'est une espèce de créature de pierre. Et lorsqu'il est en colère, eh ben, le magma monte, en fait. C'est le truc. Et il est en colère parce qu'il s'est énervé contre des gamins qui passaient par là. On verra le détail plus tard. Mais ouais, déjà, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas installé au pied d'une montagne exactement? Est-ce qu'il y a des éruptions ou pas? Tu poses la question que comment ça marche cette connerie? Est-ce que il est lié à la montagne la plus proche en fait? Quoi qu'il arrive, s'il est en colère, la montagne la plus proche, le volcan endormi ou pas le plus proche, il risque d'entrer en éruption. C'est une espèce de localité, c'est comme ça que ça marche, et il n'explique pas ça, j'imagine qu'ils donneront pas le détail. Enfin bref, cette espèce de créature de pierre est un petit peu énervée, et comme par hasard évidemment, c'est un moment où ça commence un petit peu à faire peur à certaines personnes qui en parlé au grand conseil, et il faut décider de quoi faire. Elena, dans sa sagesse qu'elle a depuis l'épisode 2, que les autres n'ont pas repris, très étrangement, se dit qu'il faudrait peut-être essayer de voir avec la créature en question ce qui se passe, qu'est-ce qui l'énerve, il y a peut-être moyen de régler ça diplomatiquement, alors que Esteban sera le chieur de service, et j'ai vraiment le sentiment que ça va être ça tout le temps, quoi. Ça va être le gars qui partira dans la mauvaise direction à chaque fois, et pour bien appuyer que Elena part dans la bonne direction, en apprenant de ses erreurs, ou en ayant la bonne solution, mais en sachant bien appuyer ses valeurs, etc. Ça va être plus ou moins ça, et ça va le rendre ultra lourd en fait, Esteban. Particulièrement du fait, et je suis désolé de repointer ça, que c'est censé être le personnage qui a vécu ses 41 ans. Voilà, on a un conseil avec donc une jeune fille qui a de l'âge d'Elena, donc qui a connu cette période que partiellement, et ses grands-parents et elle qui n'ont pas connu cette période, donc ils sont très nouveaux à ça, quoi. Esteban, c'est celui qui a le plus d'expérience, qui a dû tant bien que mal gérer le pays, alors qu'il était au basque de cette sorcière qui le forçait à faire quelque chose. Je trouve que c'est très intéressant, le mec avec toute cette expérience, d'avoir son avis, de montrer qu'il peut être utile, et à chaque fois, pour l'instant en tout cas, qu'on le met en avant dans les conflits mis en place, c'est pour faire de lui le connard qui n'aide pas les choses en fait. C'est celui qui met de l'huile sur le feu à un certain degré, et c'est super lourd. Et de façon, bien entendu, pas du tout subtile ou quoi que ce soit, c'est plus du gag qu'autre chose. Et donc, c'est très lourd, super lourd, hein.
il y a vraiment intérêt à ce que ça évolue vers quelque chose de différent, parce que si ça va rester comme ça durant toute la saison 1, cette espèce de gimmick précis, ça va être chiant. Je vais détester cette série. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment limite, mais je vais finir par la détester, hein, si ça continue comme ça. Hein, si c'est la même formule qu'on répète ad nauseam. Parce qu'une fois de plus, la personne qui m'a dit « Ah, ça va être le meilleur perso de la série », j'attends encore de voir. Enfin bon. Désolé pour cette petite attaque. Nous entamons donc cette espèce de conseil de guerre où Esteban est plutôt direct pour il faut qu'on chasse cette créature, tuons-la avec. Ouais, le grand-père aussi est du genre il faut faire quelque chose contre lui. Les autres sont un petit peu plus. Alors qu'Elena défend son cas de façon imagé, parallèle, un peu facile, puis il y a je trouve ça un peu facile, mais bon, et il y a une nouvelle chaise créée par sa sœur qui grince, parce que ouais, c'est la chaise qui peut se tourner, elle vient d'inventer ça, sa sœur a tout inventé, donc elle grince trop, c'est un peu chiant, et je dis, bon, cette chaise, elle commence à être un peu irritante, je la jette, mais non, elle pourrait être améliorée, vous voyez, mais c'est comme cette créature, et on peut pas juste la juger comme ça et tout détruire, si on y parlait, tu m'as bien eu, d'accord, très bien, on va te suivre, fais ton approche pacifique, mais par contre, tu vas quand même être accompagné de gardes. D'accord, je vais être accompagné de seulement Gabi. Les autres, on les emmerde, de toute façon, les gardes participeront à rien. J'ai le sentiment que ça va être tellement des plots, ces gens-là. Enfin bref, ouais, Gabi va l'accompagner rapidement, histoire de foutre en l'air les choses, quoi. Parce que, évidemment, elle a tout compris, et c'est juste les autres qui ont du mal à saisir, qui sont prompts à juger trop vite. Donc elle essaye de l'approcher amicalement, mais je dois avouer que c'est un gros problème de la créature en elle-même, qui s'appelle, et on donne son nom, tant qu'à faire autant le dire, Charoka, voilà. Ce mec, il est du genre, qu'est-ce que vous faites chez moi, vous m'insultez, partez, comme ça lui laissait le temps d'en placer une. Et donc Gabi, je trouve qu'il a une réaction légitime du fait que, voilà, il est ultra agressif, il a l'air dangereux, faut faire gaffe. Mais non, Elena se dit qu'il y a peut-être quelque chose derrière ça. Et c'est ça le truc. Peut-être que ça aurait été mieux si ça avait été rendu de façon plus subtile. Mais c'est pas le cas. C'est rendu de façon très grossière. Et donc, suite à cette petite déconfiture, qui était pas si affreuse que ça, mais quand même un petit peu, le conseil se dit, non, c'est trop tard, il a prouvé qu'il était trop dangereux, il faut le bouter hors de chez nous. Et tout le monde se finit pas d'accord. Même la grand-mère et Naomi qui hésite, mais disent quand même c'est dangereux. Voilà, parce qu'ils réfléchissent pas trop. Et c'est là que la petite sœur apparaît à Elena après la décision du conseil pour lui dire j'ai trouvé cette espèce de petite pierre qui appartient à Charoka, c'est marrant, c'est mignon, je comprends ce qu'il a énervé. Bravo d'avoir compris ça, Elena, c'est quand même un gros coup de chatte, parce que si ça se trouve ça n'avait rien à voir avec ce qui l'a énervé, mais voilà, et elle se met à comprendre que si ça se trouve il est énervé parce qu'on lui a piqué des trucs à lui. Et donc, ouais, elle comprend ça, elle emmène Naomi avec elle, enfin Naomi se dit tu veux y aller, tu veux aller jusqu'au bout de ton idée, très bien je te suis, parce que t'es ma meilleure amie, et depuis quand? T'as pas d'amis peut-être, je sais pas. À quel moment vous avez développé une relation d'amitié spécifique entre ces deux-là? Vraiment, elles ont eu une petite aventure ensemble dans l'épisode 2, dans l'épisode 3, elle l'aide à cacher un truc rapidement, c'est tout quoi. Vous êtes les meilleurs amis? T'as pas d'amis en fait, c'est ça. T'es la seule amie qu'elle a. Ça doit être ça, je pense. Non mais à nouveau, ce genre de choses serait impactant s'il y avait un développement. Mais maintenant vous dites c'est sa meilleure amie tout de suite, direct comme ça, sans avoir développé quelque chose d'un temps un peu fort pour justifier cet état de fait, eh ben je suis censé l'accepter comme ça. Ok, très bien, ce sont les meilleurs amis, si vous le dites maintenant. Donc elle l'accompagne, il y a le fameux gars moisi qu'on a répété 50 000 fois avec l'une des jagons qui dit je vais pas m'approcher là c'est dangereux, jamais je ne le ferai, plan suivant elle le fait. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a convaincu, on n'en sait rien, elle a été convaincue. Le gag, déjà vu 50 000 fois avant ça. Mais honnêtement oui, qu'est-ce qu'il a convaincu en fait?
Qu'est-ce qui a amené la chose? Je sais pas, bref, c'est pas grave. Donc, Naomi et Lena se rendent auprès de Sharoka, enfin pas tout de suite, et elles se rendent auprès des enfants qui ont piqué des pierres de Sharoka, et voilà, ces pierres en question, elles les reprennent en leur expliquant que c'est pas bien de voler aux autres ce qu'ils possèdent, hein, sans leur demander ou quoi que ce soit, c'est quand même pas bien. Donc, elle les convainc très vite de rendre les pierres, elle ramène les pierres à Sharoka, et c'est là qu'il finit par se relâcher un petit peu, se détendre un petit peu parce que ah, vous faites quelque chose de bien pour moi, c'est la première fois que ça arrive. Genre, quand vous avez apporté des gâteaux la première fois et que je vous avais pas laissé en placer une, je, je sais pas trop. C'est un truc qui aurait peut-être pu marcher si on avait un tout petit peu appuyé de façon notable, que depuis 41 ans, les gens ont été vaches avec lui régulièrement tout le temps, mais ouais, c'est à peine impliqué, quoi. C'est ça le truc. Enfin bref. Et il finit donc par se confier en chanson. Si je pouvais faire un vœu, ce serait de vivre heureux. Comme nous tous, mec. Bon, l'air est plutôt entraînant. Le problème que je vais avoir, je pense que c'est... Je crois que c'est pareil pour les deux chansons précédentes, puisqu'il va y avoir un épisode d'une chanson, une chanson par épisode apparemment. C'est que c'est vraiment l'état que je retrouve dans Encanto, une partie des chansons de Encanto, c'est-à-dire que c'est de la chanson exposition. Ça pourrait être du dialogue, totalement, mais c'est juste, on fait notre dialogue en chanson. Et la chanson n'apporte pas de grande plus-value dans le récit par rapport à ça, à part pour faire un petit air entraînant, quoi. Et ça va, on lui chante bien, l'air ça va, mais je sais pas, c'est pas le genre de chanson qui me fait grimper au rideau quand on sent que c'est forcé et que ça n'apporte pas cette espèce de vraie patte comédie musicale. Pas celle comme on l'entend dans une œuvre télévisuelle. Hein, sur scène, peut-être, oui, si tu regardes une comédie musicale où ils chantent sans arrêt, ok, mais pas dans une œuvre de ce type-là, où la chanson, c'est quand même le moment d'exception, quoi. Et c'est pas extra donc dans l'incrustation. Enfin bref, il raconte le fait qu'il voudrait être heureux, les gens sont méchants avec lui, il a tendance à s'énerver un petit peu, il veut faire quelque chose contre ça, et il y en a qui parvient un petit peu à le calmer, à lui faire comprendre qu'elle est là pour lui, on va être tes amis, on va faire en sorte que les gens ne t'embêtent plus, etc. Semble se calmer. Il leur présente sa collection de cailloux qu'il a nommé parce qu'il est un petit peu fufu. J'imagine que c'est ça de vivre tout seul, c'est pas impossible. Parce que voilà, c'est une créature assez unique, il n'y a personne comme lui. On va pas expliquer le lore derrière ça, j'ai l'impression. Mais sait-on jamais, peut-être que la suite me donnera tort. On a les choses qui semblent s'arranger, mais voilà, c'est sans compter sur Esteban, le gros connard qui fout les choses en l'air à chaque fois, qui a préparé donc une petite force pour empouter cet ennemi. Et voilà, c'est des gros blaireaux, quoi. Kira, sale monstre, arrête! Et ils énervent le... Sharoka qui se met à bouillir un petit peu, balancer quelques rochers, et tout, dit, oh, on en a peur, on peut rien faire. Des soldats de merde. Hein. Du début à la fin, ça va être des soldats de merde. Hein. La force armée d'Avalor est nulle à chier. On voudrait envahir ce pays, ce serait super facile. Hein. Mais super fastoche. Tellement ils sont nazes. C'est incroyable. Hein. Ça remet le feu aux poudres à cause de ça. J'ai croyé que vous étiez mon ami, mais vous vouliez me prendre en traître. Ah là là, il est super énervé tellement qu'il fait jaillir le magma du volcan, et donc c'est l'éruption, blablabla. Une éruption assez lente, pas super bien faite visuellement. Ouais, je suis désolé, visuellement c'est pas encore exceptionnel, hein. On fait encore mieux ailleurs largement. Et lorsqu'on est sur les personnages, les mouvements, ça va à peu près. Lorsqu'on est dans les grands mouvements de foule, c'est un peu saccadé, ça casse pas la baraque, on sent pas un petit peu la force du mouvement, et quand ça essaye de faire un peu des effets un peu recherchés comme, je sais pas, un monstre de pierre ou une coulée de lave, ouais, hein, c'est très bof pour moi. Enfin bref, ça pourrait être pire, mais c'est pas fameux, hein. C'est pas la grande qualité technique qui élève cette série pour l'instant. Donc, il y a une coulée de lave qui me lasse un peu le village. Et il y a Gabi qui va avoir la seule bonne idée de l'épisode de son côté, c'est-à-dire de prendre les forces armées pour créer un petit barrage de pierre. Faire en sorte que donc, la lave ne s'écoule pas. Et donc, il crée un barrage de pierre qui empêche la lave de tomber vers l'école. Et donc, ils sont contents, ils ont réussi quelque chose. Et donc, il y a une coulée de lave qui
menace de tomber sur l'habitat de Sharoka. Et qu'il a un petit peu peur pour ses amis les pierres. Ah, Bill et Josie, attention! C'est pas comme si je pouvais vous déplacer facilement ailleurs. Ouh, non, non, ce serait trop compliqué. Ouais, donc, il se dit, peut-être avec mes pouvoirs, je pourrais arrêter ça, mais il n'y arrive pas trop. Et c'est Elena et Naomi qui volent à son secours en balançant une espèce de bassine d'eau. Je suis pas sûr que ça suffise pour une coulée de lave, ça, mais ok. Elle lance une bassine d'eau, ça arrête la coulée de lave, et il se rend compte qu'au bout du compte, vous êtes vraiment mes amis, vous voulez vraiment faire en sorte que ça aille bien. Oui, oui, je t'assure. C'était un malentendu, rassure-toi avant. Ah, merci. Mais le problème, c'est que la première coulée de lave n'a été stoppée qu'à un endroit. Et oui, ça prend un autre sentier qui est beaucoup moins large. Et ça menace donc de détruire le village. Mais le truc, c'est que voilà, Gabi, t'as créé cette espèce de petit mur avec des tonnes de pierres à l'aide des autres soldats. Il y a un passage encore plus étroit. Pourquoi tu fais pas la même chose avec tes soldats plutôt que de dire ah non, on peut rien faire, évacuer les gens? C'est quoi le truc? Pourquoi t'en fais pas plus avec les autres? C'est bon là, c'est trop compliqué à faire ça pour moi. 2 fois c'est impossible. Non, non, il faut que ce soit à la créature de pierre de sauver la situation avec ses pouvoirs magiques qui est un petit peu ambigu parce qu'il peut refroidir son corps en étant suffisamment calme et en refroidissant son corps, il arrête la coulée de lave en grand héros et montre à tout le monde qu'en fait c'est quelqu'un de gentil. Ce n'est pas un monstre, c'est un héros. Ouais, célébrons-le, la vie est belle, tout est arrangé, il peut vivre tranquille dans son coin sans personne pour venir l'embêter, le traiter de monstre maintenant, la vie est belle. Alors que Esteban vient se plaindre auprès d'Elena de ne pas avoir suivi les ordres du Grand Conseil. Et je dois avouer que c'est assez irritant. On est l'épisode 3. C'est la 2e fois qu'il y a un Grand Conseil qui doit statuer un petit peu sur ce qu'il faut faire. Et c'est déjà mis à mal ça. C'est déjà Elena qui dit non, je n'accepte pas ça, je vais prendre des initiatives pour aller à l'encontre de cette décision. Parce que le Grand Conseil a pris des décisions hâtives sans réfléchir plus que ça. Il parle de délire de réfléchir avec son cœur. Non, ils réfléchissaient même pas avec leur tête, quoi. Et ils avaient juste peur. Ils disaient, ah mon Dieu, il pourrait s'en prendre à ma fille détruisant cette créature, quoi. C'est tout. C'est tout, ils n'ont pas réfléchi avec quoi que ce soit, c'est ça le truc. En particulier Esteban, parce que les grands-parents ils disent ah on est désolé, on va essayer de faire un peu plus gaffe, d'être plus compréhensif à l'avenir et de pas juste sauter aux conclusions si j'ose dire. Par contre Esteban il est jugé ah comment avez-vous pu, je suis énervé, il se barre. C'est l'antagoniste de merde régulier de cette série en fait. Ça va être lourd. Si c'est ça Esteban, je vous le dis clairement, ça va être super lourd. Donc, c'est sur ça que ça se termine. Avec tout le monde qui célèbre la créature, on est content, je n'ai pas de grand chose de plus à dire, à part que c'était moyen. Je vais être vraiment généreux et essayer un tout petit peu de voir ça du point de vue du public cible, c'est-à-dire les petits. Je suis désolé, pour l'instant, ça ne me convainc pas une seule seconde que c'est une série familiale. C'est une série pour enfants pour l'instant. Pour une série pour enfants, c'est pas mal du tout d'appuyer ce genre de message. Même si, je suis désolé, mais il ne faut pas juger les gens sur leurs différences, il faut apprendre à les comprendre avant. Waouh, c'est incroyable, vous êtes les 36 millièmes à me le dire. C'était pas passé les 35 999 premières fois, mais maintenant, c'est rentré. Merci beaucoup. Voilà, c'est pas illustré, parce que bon, le fait que le message soit remâché, c'est pas grave, il y a pas mal d'œuvres qui me plaisent avec des messages remâchés. C'est le fait que c'est pas illustré de façon profonde, une seule seconde, ou subtile, quoi. C'est direct dans ta gueule, il n'y est, quoi. C'est naïf, c'est ultra naïf. Et donc, ouais, ça me laisse pas beaucoup d'impact. C'est pas mauvais à faire passer du tout comme message, mais ça me laisse aucun impact en tant que personne adulte qui a une expérience des œuvres narratives. Je suis désolé, À nouveau, si vous n'êtes pas une personne adulte qui a une expérience assez notable des œuvres narratives, je peux comprendre que ça puisse être suffisamment prenant, mais c'est pas un épisode génial, ça. Pas du tout, Et une fois de plus, j'ai vraiment le sentiment que ça va être un peu la formule, cet épisode-là, l'épisode précédent, ça va être un peu les mêmes
trucs typiques qui se répéteront à nouveau, histoire d'éviter certains commentaires, espérons-le. J'ai conscience qu'on n'est qu'à l'épisode 3 et que ça peut s'arranger au fur et à mesure. Hein, une série n'est pas définie que par ses 3 premiers épisodes. C'est juste le sentiment que ça renvoie. Nous sommes d'accord. Peut-être que d'ici 3-4 épisodes, je vais être agréablement surpris et ça va évoluer vers quelque chose d'un peu plus probant que ça. Je ne suis pas fermé du tout à ça, qu'on soit bien d'accord. Hein. On verra. Mais pour l'instant, c'est pas très bonne impression, quoi. À bientôt pour l'épisode 4. Bye!